Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation. Cette méditation du mercredi aujourd'hui sur la comparaison. On va essayer d'apprendre aujourd'hui à se poser pour apprendre à regarder en soi et davantage se connecter à qui on est, son unicité, notre beauté intérieure, ce qui fait de nous des êtres spécifiques. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue aujourd'hui. J'ai un immense plaisir de vous retrouver, j'espère que le son est bon. N'hésitez pas à me faire un petit pouce levé pour me dire si le son est suffisamment agréable pour vous. Et puis on va pouvoir partir pour cette méditation. Je suis ravie de vous retrouver, vous êtes toujours aussi fidèles, soit en direct, soit en replay, pour accéder et assister à ces méditations sur finalement tout ce qui nous aide à nous reconnecter à qui nous sommes. Je vous l'ai dit plein de fois, moi je ne crois pas au développement personnel comme on le dit. En tout cas, j'aime cette expression parce que quand on dit je fais du développement personnel, tout le monde comprend et donc c'est assez fluide. Mais ce que je n'aime pas, c'est qu'on pourrait croire qu'on a à se développer et qu'on a à aller chercher à l'extérieur de soi quelque chose que nous ne serions pas assez. On ne serait pas assez bienveillant, assez patient, assez doux avec soi. On aurait à apprendre la patience, on aurait à apprendre la persévérance, on aurait à être plus. Et moi, ce que j'aime avec l'idée de la reconnexion, c'est qu'en fait, on vient se rebrancher à qui nous sommes. Se reconnecter à qui je suis, c'est revenir à moi. C'est revenir à la maison. C'est me reconnecter à ce qui est, ce qui a toujours été et qui sera toujours là. Donc c'est important pour moi de davantage parler de reconnexion, de se souvenir de qui je suis, plutôt que de développement personnel. Vous l'aurez compris, cette expression de développement personnel, elle est très pratique parce qu'on voit tout de suite de quoi on parle, mais pour moi, on n'a vraiment rien à aller chercher à l'extérieur. On a tout à venir et on a tout à gagner à revenir à soi. Et revenir à soi tel que j'ai plaisir à vous le partager et à vous le transmettre tous les mercredis et les samedis, c'est vraiment quelque chose, c'est un chemin qui se fait dans la joie, dans l'allégresse, dans la créativité, dans la légèreté, dans quelque chose de très joyeux, quelque chose de très habité parce qu'en fait, c'est comme si on revenait chez soi après un long voyage. Et ce long voyage, pour moi, c'est tous les petits pas de côté qu'on a faits depuis notre enfance pour faire plaisir aux autres, pour être là où on pensait qu'on nous attendait, pour être tel qu'on pensait que les autres aimeraient que l'on soit. Et donc, quand on est assez aligné, on est sur un chemin, on est en alignement avec ses talents, sa joie de vivre, enfin voilà, il y a quelque chose de très spontané dans l'enfance. Et puis petit à petit, comme on regarde, comme on écoute, comme on voit des choses, comme on fait certaines expériences, on déduit que ce serait peut-être mieux. Quand nos parents nous disent « Tiens, tu serais gentil si tu allais ranger ta chambre », par exemple. On se dit « Ah tiens, peut-être que papa et maman m'aiment mieux quand je suis comme ça. Tiens, peut-être que mes copines m'acceptent mieux quand je m'habille comme ça, quand je dis ça, quand je critique un tel, quand je me comporte d'une telle ou telle manière. » Et donc, par petits pas de côté, on s'éloigne peu à peu de qui on est. On s'éloigne peu à peu de cet alignement naturel qui est le nôtre pour aller endosser des masques et des costumes qui ne sont pas spécialement à notre taille ou en tout cas qui ne sont pas en alignement avec qui on est. Et puis un jour, petit pas par petit pas, on se retrouve complètement perdu et on est comme au milieu d'une grande forêt, on ne sait plus comment revenir à soi. Et ce retour à soi, il s'est fait comme une chasse au trésor. C'est pour ça que je vous parle souvent de cet esprit de gaieté, de légèreté, de l'enfance. Parce qu'en fait, moi, j'aime voir tous les accompagnements personnalisés que j'offre et bientôt le programme en ligne comme une chasse au trésor, c'est-à-dire comme un chemin de joie, un chemin de... Je cherche des indices et chaque petit indice me rapproche un peu plus de la maison, de qui je suis, de là où je veux aller, de mon alignement à moi. Et en fait, une vie qui se vit dans la joie, dans l'épanouissement
Et vraiment où on sent qu'on est vraiment bien à sa place. C'est une vie où je suis alignée avec qui je suis. Mes valeurs, mes talents, tout ce qui fait écho en moi. C'est-à-dire que j'ai une vision très précise de qui je suis, je me connais mieux, je connais mon mode d'emploi, ce qui me convient, et puis j'ai affiné aussi mes envies, mes désirs, mes rêves. Et on a 1001 outils pour ça. On pourrait en parler des heures, on pourrait en parler une vie. Je suis assez intarissable sur le sujet parce que c'est vraiment un sujet qui me met en joie et qui m'anime. Et vous le savez, animer, ça vient du latin anima et on parle de l'âme. Donc ce que je vous souhaite à tous et à toutes qui suivez ces méditations, que ce soit en direct ou en replay, c'est de revenir à vous, quel que soit le chemin que vous empruntez. Il existe 1001 portes de reconnexion. Il existe des portes de reconnexion en douceur, comme ce qu'on fait, des méditations, du cheminement, des accompagnements. Et puis il existe les portes de reconnexion beaucoup plus dures, ce que moi j'appelle quand on heurte un mur. Par exemple, quand on fait un burn-out, quand on vit le décès d'une personne qu'on aime très fort, quand on apprend la maladie d'un proche ou la maladie pour soi, quand on vit une séparation, un divorce, un licenciement. Quelque chose de très difficile, il y a des portes de reconnexion qui sont comme des murs, mais tous les événements de nos vies ne conspirent qu'à une chose, nous dire « reconnecte-toi à toi ». Que je vive la séparation, que je vive la violence, que je vive la rencontre avec un pervers narcissique, que je vive l'adultère, peu importe ce que je vis, que ce soit un accident de voiture, que ce soit des incidents et des expériences de la vie, tout me dit « reviens à toi », à la douceur avec toi, à l'alignement avec toi. Donc aujourd'hui, je vous propose une méditation sur la comparaison. Et la comparaison, on va la voir encore une fois comme une porte de reconnexion à qui nous sommes. Je vous invite tout au long de ces méditations dont vous choisissez les sujets et n'hésitez pas à m'en communiquer dès lors que vous en avez qui vous tentent. Je vous invite toujours à voir comment est-ce que vous pouvez davantage, derrière chaque expérience de vie, derrière chaque cadeau, parce que pour moi la vie ne nous offre que des cadeaux, c'est juste que parfois ils sont mal emballés, derrière chaque expérience de vie, quel est le message d'amour que vient m'offrir la vie? Et pour moi, les messages que nous offre la vie en toutes circonstances, c'est de l'ordre de « reviens à toi ». Rappelle-toi de qui tu es, avec douceur, amour et bienveillance. Si c'est bon pour vous, alors d'une part, je vous rappelle que c'est sur le site www.inspireosem.fr que vous laissez votre nom et votre mail pour tous ceux et celles qui ont envie de recevoir le lien pour les replays, c'est-à-dire la 50aine de méditations, voire plus qu'on a fait depuis le début du confinement. Elles sont encore accessibles gratuitement sur ce lien. Il vous suffit simplement de vous inscrire à la newsletter. Donc c'est sur mon site www.inspireosem.fr. Et d'ici la fin de semaine, je vous envoie une newsletter avec l'inscription pour ceux et celles qui voudraient continuer à avancer, pour qui les méditations ont été de joyeux amuse-bouches, mais qui ont envie de travailler plus en profondeur. Les méditations et le lien que je vous propose, c'est des thèmes un petit peu en vrac, tous les thèmes qu'on a fait ensemble. Vous pouvez bien sûr les faire et les refaire à l'envie, mais ce que je vais vous proposer dans un programme vraiment très prochainement, c'est la possibilité de vous prendre par la main pour vous guider, étape par étape, vers davantage de connaissance de vous-même et vers davantage de reconnexion, pour reconnecter à tout ce qui vibre, tout ce qui fait qu'on se sent vivant, qu'on se sent allumé de l'intérieur, qu'on a des étoiles dans les yeux, que ça pétille, qu'on est gai. Donc voilà, c'est ce vers quoi je vous invite. Soyez attentifs à mettre le plus possible de joie, de légèreté dans vos vies, quoi qu'il en soit. Si tout est bon pour vous, je vous propose de venir vous installer dans un endroit de la maison, de l'appartement, peut-être sur votre terrasse, dans votre jardin. Un endroit agréable, un endroit qui vous fait du bien.
et dans lequel vous savez que vous n'allez pas être dérangé pendant les 20 prochaines minutes. Je vous invite à vous asseoir sur un coussin de méditation en tailleur ou peut-être tout simplement assis sur le bout d'une chaise, d'un canapé, le dos décollé du dossier. Ce qui compte, c'est que vous ayez les épaules basses, les omoplates le plus plat possible. Donc on est dans une posture d'ouverture. On a la colonne vertébrale bien droite. On peut imaginer venir poser entre chaque vertèbre des petits coussins d'air pour avoir justement cette tenue. On est comme tenu par un fil et à la fois ça reste confortable. Je suis dans une posture de vigilance, une posture qui me permet de rester centrée, de rester attentive et à la fois une posture suffisamment confortable pour pouvoir être tenue pendant une vingtaine de minutes. Les mains sont en offrande, vous avez les mains ouvertes, les paumes de main qui regardent vers le ciel et vous venez délicatement les poser sur vos genoux ou sur vos cuisses. Et quand c'est bon pour vous, et pendant toute la durée de la méditation, je vous invite à venir tranquillement, délicatement, fermer les yeux. On vient fermer les yeux pour tourner notre regard vers l'intérieur. Quand je ferme les yeux, c'est tous mes autres sens qui sont décuplés. L'ouïe, l'odorat, le toucher. Je viens tranquillement prendre conscience de mes différents appuis sur la chaise ou sur le sol. Mes pieds bien ancrés. Mes mains au contact de mes cuisses ou de mes genoux. Mes ischions posés sur la chaise, sur le sol. Je viens observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Comment est-ce que je me sens ce matin? Quelle est la météo intérieure? Est-ce qu'il y a de la fatigue, de la joie, de la curiosité? Prenez le temps de respirer pleinement. Faites des belles et grandes respirations pour nettoyer, pour venir faire circuler l'air et circuler l'énergie le plus possible, pour venir faire comme un reset. On vient se reprogrammer. Revenir à soi, c'est revenir à la source. C'est venir se recharger en énergie. Comme on viendrait brancher un appareil pour qu'il se recharge à 10%, 20%, 30%. « 40, 50, 60. 70, 80, 90, puis batterie pleine. Revenir à soi, c'est se recharger de l'intérieur, se reprogrammer, faire page blanche, se nettoyer
énergétiquement parlant, et se connecter à ce qui vibre à l'intérieur. Pendant toute la durée de la méditation, veillez à bien garder vos yeux fermés et à revenir le plus possible à votre respiration dès lors que vous sentez que les pensées s'invitent dans la danse. Les pensées font partie intégrante de la méditation et quand il y en a une qui passe, je la laisse passer. Et si je me surprends en train de la suivre, je ramène mon esprit en prenant conscience que j'inspire et que j'expire. Ma respiration est mon phare. Je reviens à ma respiration quand les pensées m'emmènent trop loin. Aujourd'hui, je vous invite à venir questionner la notion de comparaison. Se comparer, c'est quoi ? Comparer ou se comparer, c'est venir noter mentalement les ressemblances et les différences entre deux personnes, entre deux choses, entre deux événements. Bien qu'on soit souvent très bien intentionné, ça nous arrive de comparer, même mentalement, nos enfants, nos amis, nos collègues. Ça nous arrive aussi bien souvent de nous comparer aux autres. On s'évalue en termes de « tiens, je suis moins bien que », elle est plus que moi. Bien souvent, tout ce que ça produit, c'est vraiment de la dépréciation, ça nous rend triste, on se compare, on se juge. Peut-être que ça peut même créer des sentiments de jalousie. Lui, il a, et pas moi. Lui ou elle réussit, et moi moins. La comparaison, c'est rarement bénéfique. Ça vient entamer, grignoter la confiance en soi, l'estime de soi, parce que souvent cette comparaison, elle va de pair avec un jugement. Finalement, la comparaison, c'est exactement l'inverse du chemin de l'acceptation. Comment est-ce que je me sens quand je me compare ? Comment est-ce que je me sens à l'intérieur quand je m'évalue par rapport à d'autres ? Ça crée souvent du jugement, de la dévalorisation. Je me critique, je m'en veux. Je viens perdre petit à petit un peu de confiance et d'estime de moi. Ça peut même créer de la jalousie ou de l'envie de ce que l'autre a et de ce que je crois que je n'ai pas.
Quand j'entends quelqu'un qui me compare à quelqu'un d'autre, comment est-ce que je me sens? Souvent, ça crée un sentiment de malaise. Je me sens dévisagée, je me sens évaluée, je me sens regardée, inspectée. Je perds en naturel. Je suis un peu moins moi-même. Ça vient instaurer une échelle de valeur de ce qui serait bien ou pas bien dans les yeux de celui qui compare. Que ce soit moi qui compare deux situations, deux amis, deux enfants, que ce soit moi qui me compare à une copine, un collègue, un ami, que ce soit les autres qui me comparent et me mettre entre guillemets en compétition avec d'autres personnes de mon entourage, dans ma sphère professionnelle, que l'on vienne jauger mes qualités ou mes défauts par rapport à ceux d'autres personnes que je connais, la comparaison est rarement bénéfique. Elle vient rabaisser, démotiver celui qui se compare ou qui est comparé. Prenez une grande inspiration. Essayez de venir quitter la zone du mental, la zone de l'ego, celle qui juge, qui jauge, qui évalue, qui met des échelles de valeur, des notes, des comparatifs, des étiquettes, pour venir vous brancher au cœur. Si ça vous aide, les yeux fermés, venez poser vos deux mains l'une sur l'autre sur la zone du cœur pour venir vous brancher à ce qui vibre à l'intérieur. On se compare souvent selon des valeurs de caractère, de qualité ou de défaut, des valeurs matérielles. Alors qu'en fait, notre vraie valeur humaine, spirituelle, est liée à notre capacité à aimer et à s'aimer soi en premier. Restez connecté le plus possible à votre zone du cœur pour venir ressentir sous vos mains quelque chose de chaud, quelque chose de lumineux, de gai, de léger. Prenez une grande inspiration pour venir complètement revisiter avec créativité et légèreté cette comparaison. Et si on regardait cette comparaison, ce sentiment parfois de jalousie, avec curiosité, comme un chouette indicateur. Quand quelqu'un autour de moi réveille la tentation de la comparaison, quand dans une fête arrive quelqu'un
qui vient un petit peu me déséquilibrer sur mes appuis. Peut-être que d'un coup je me sens moins bien, inférieure, moins jolie, moins confiante, moins de charisme, moins d'humour. Peut-être que je me sens moins intéressant. Je peux me demander, tiens, pourquoi est-ce que la comparaison s'invite à ce moment précis dans ce que je vis? Tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que cette personne a dans mes yeux et que moi, j'aimerais avoir? Qu'est-ce que je pense qu'elle a et que je crois ne pas avoir ou ne pas avoir assez et que du coup, moi, j'aimerais avoir aussi? Et je peux la remercier mentalement la situation ou la personne parce que quelque part, elle vient me montrer un nouveau chemin. Prenez un instant sous vos yeux clos pour venir inviter mentalement quelqu'un dont la réussite professionnelle ou personnelle, quelqu'un dont l'équilibre de vie, peut-être l'apparence physique, la confiance en soi, les projets, vous donne envie. Prenez le temps que ce soit une personne de votre entourage, dans votre sphère professionnelle, dans votre sphère familiale. Peut-être que c'est quelqu'un que vous suivez sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est un acteur ou une actrice que vous admirez, une personnalité. Prenez le temps pour penser mentalement à cette personne dont l'équilibre de vie vous donne envie. Peut-être on peut aller plus loin et regarder des personnes qui réveillent en vous un petit peu de jalousie. Et on va suivre ce sentiment, pas comme un sentiment honteux ou un sentiment qu'il ne faudrait pas éprouver, mais au contraire, comme un chouette indicateur, un bel indice. Au lieu de me comparer et donc de me sentir immédiatement inférieure ou moins bien, je viens prendre cette personne comme une locomotive inspirante. Elle vient me montrer, elle vient m'ouvrir la voie de ce qui me donne envie, d'un mode de vie qui me parle. Elle m'ouvre la voie finalement de ce que j'aimerais moi aussi, de ce que j'ai envie de devenir moi aussi. Et si elle l'a, si elle a réussi cet équilibre vie professionnelle, vie privée, si elle a réussi plus de joie, plus de confiance, alors moi aussi je peux le faire. Et comme on est tous des miroirs les uns pour les autres, comme je sais qu'on ne peut voir chez les autres que ce que l'on a déjà en soi, je peux venir la remercier mentalement de venir réveiller et faire vibrer en moi, comme un aimant, ce potentiel non exploité qui finalement ne demande qu'à être révélé, qu'à s'exprimer. Je vous propose de remplacer la comparaison par l'inspiration. La comparaison rabaisse et démotive.
L'inspiration nous transporte et nous booste. Remplacer la comparaison par l'inspiration, ça change tout. Alors l'autre devient moteur. L'autre devient source inspirante. Je viens la regarder comme une muse, comme celle à qui j'ai envie, sous certains aspects, pas tout, de ressembler. Visualisez sous vos yeux clos une histoire d'amour qui vous donne envie. Peut-être des gens dans votre entourage qui s'aiment depuis longtemps ou chez qui le respect, la communication, la complicité sont des valeurs fondamentales de leur couple. Venez inviter mentalement des histoires d'amour qui vous inspirent. Laissez venir en vous des images, des souvenirs, peut-être des bribes de chansons, des passages de films, des extraits de livres, des histoires d'amour qui vous transportent, qui vous inspirent, qui vous donnent envie. Et demandez-vous, tiens, qu'est-ce que ça vient dire de mes envies ? Qu'est-ce qui me donne envie dans ce qu'ils sont en train de vivre ? Est-ce que c'est la passion ? Est-ce que c'est la complicité ? Est-ce que c'est la jeunesse et la joie de vivre dans leur manière de vivre ? Est-ce que c'est leur insouciance ? Est-ce que c'est leur confiance mutuelle ? Est-ce que c'est leur communication ? Qu'est-ce que ça vient dire de moi ? Qu'est-ce que ça montre de ce que j'ai en moi et de ce que j'ai envie de vivre moi aussi ? Au lieu de jalouser, de me rabaisser, je viens les remercier mentalement de me montrer que c'est possible et que moi aussi, c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller. Visualisez quelqu'un d'autre, quelqu'un qui peut-être incarne pour vous le charisme, l'ancrage. Quelqu'un dans votre entourage, un homme ou une femme épanoui, rayonnant, qui semble aligné, heureux, inspiré. Et posez-vous la question, tiens, qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'admire chez cet homme ou chez cette femme ? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? Et je viens observer que cette personne est un miroir. Elle vient refléter ce que je porte aussi en moi. Quelque chose que j'ai. Que ce soit le charisme, l'ancrage, la beauté, le rayonnement, l'épanouissement, la fluidité, j'ai ça aussi en moi. Et peut-être que pour l'instant, ce potentiel ou ce talent, je ne l'exprime pas assez. Et donc vibratoirement parlant, cette personne vient me montrer ce à quoi j'aspire, ce qui me motive, ce qui me donne envie. Et elle vient inconsciemment venir réveiller une partie de moi qui a envie de s'exprimer à son tour. Je passe de la comparaison, la jalousie, c'est-à-dire elle a ou elle est ce que je ne suis pas et ça me rend triste. Je me sens jugée, critiquée, je perds confiance en moi, je me dévalue. À l'envie, tiens, moi aussi j'aimerais pouvoir être comme elle ou comme lui.
puis enfin à l'inspiration. Sa manière d'être m'inspire, ça me donne envie. Il y a une partie de moi que j'ai à laisser s'exprimer. Et qu'est-ce que je peux faire, moi aussi, pour venir nourrir cette inspiration ? Remplacer la comparaison par l'inspiration, ça change tout. Ça change la vie, ça l'éclaire, ça transporte, ça booste, ça réveille, ça motive, ça nous tire vers le haut, ça vient nous inviter à l'épanouissement, à l'expression pleine et entière de nos désirs, de nos envies, de nos aspirations, de notre potentiel. Remplacer la comparaison par l'inspiration, c'est savoir remercier les personnes qui peut-être au début nous désarçonnent un peu. Savoir les remercier mentalement parce qu'elles nous montrent la voie, elles nous ouvrent un chemin, elles nous invitent encore une fois à plus de connexion et de reconnexion à ce qui vibre en nous. Elles nous ouvrent le champ des possibles. Elles nous tendent la main. Elles nous disent « Viens, regarde, je marche quelques pas devant toi, mais si je l'ai fait, alors toi aussi tu peux le faire. » L'inspiration. Que l'inspiration soit votre moteur, soit votre locomotive, soit votre muse, pour pouvoir venir enfin vous connecter à cet infini de potentiel en vous et de le faire pour vous, par amour pour vous, par respect pour vous, par douceur pour vous, par joie pour vous. Prenez tout votre temps, laissez un magnifique sourire s'afficher sur votre visage. Sous vos paupières closes, gardez cette connexion avec l'inspiration. Cette connexion au cœur, cette connexion à l'âme, cette connexion à ce qui vibre en vous, pour vous et par vous et pour vous. Cette célébration de qui vous êtes. Quand je prends les autres comme source d'inspiration, alors ma vie ressemble à un champ de possibles. Ma vie devient une cour de récréation, un champ d'expérimentation. Je réveille en moi la curiosité, l'audace, l'envie. L'envie, c'est ce qui me rappelle que je suis en vie. Donc prenez le temps d'ancrer en vous ce mot inspiration. J'inspire. Je laisse l'air rentrer. Mais j'inspire aussi parce que, en étant pleinement moi, je donne aux autres l'autorisation et l'exemple d'être aussi pleinement eux-mêmes. Quand ce sera bon pour vous, quand vous vous sentirez suffisamment rempli, nourri, animé de ce sentiment d'inspiration, de joie, de créativité, alors à votre rythme, vous pourrez venir bouger vos mains, vos pieds, vos poignets, vos chevilles. Et au dernier moment, vous pourrez venir ouvrir les yeux. Vous étirez, bâillez,
Peut-être bouger le cou, les épaules, le dos et revenir tranquillement à la pièce. La comparaison, c'est vraiment un sentiment qui rabaisse, qui met dans des cases, qui veut venir évaluer, jauger les humains selon une échelle. Mais quelle échelle ? Simplement l'échelle de celui qui compare. Et en tant qu'être humain, vous le savez maintenant, au fil de toutes ces méditations, on est une infinité de potentiels. Quand j'étais petite, la première fois que j'ai pris l'avion, j'avais imaginé pouvoir ouvrir le hublot pour pouvoir attraper un bout de ciel. J'imaginais que les nuages étaient comme du coton et je rêvais de ramener dans mon sac à dos un petit bout de ciel. Et puis en fait, on ne peut pas ouvrir les hublots dans un avion. Et même si j'avais pu les ouvrir, j'aurais sans doute jamais pu attraper un bout de ciel. Nous, en tant qu'être humain, c'est exactement la même chose. On ne peut pas attraper un bout de nous pour venir le mettre dans une boîte avec une étiquette dessus. Se comparer, ce serait vouloir nous définir et même se maltraiter parce qu'on vient définir la personne unique que nous sommes, c'est-à-dire ce mélange incroyable de nos expériences, de notre vécu, de notre passé, de nos talents, de nos valeurs, de nos qualités, de tout ce qui fait nous et de ce qui est toujours en constante évolution, en constante croissance, en constant développement. Ce serait vouloir nous attraper, nous définir, nous comparer. Mais on compare des produits, on ne compare pas des êtres humains. C'est insensé de vouloir comparer. Pourtant, on le fait tous. Et on a à s'accueillir là-dedans, s'observer quand on remarque qu'on est tenté de comparer nos enfants à ceux des autres, de comparer notre manière d'être à celle de notre collègue, notre réussite professionnelle à celle de notre cousin, notre cousine. C'est insensé de venir comparer. On ne peut pas comparer des êtres humains. Un être humain, c'est comme le ciel, ça ne s'attrape pas, ça ne se met pas en boîte. Un être humain, c'est en constante croissance, en constante évolution. C'est ça qui est chouette, c'est ça qui est beau. Et donc, quand je viens m'observer, parce qu'on est aussi humain et on va continuer à vouloir comparer, quand je me compare, je viens juste observer que je compare. Et je m'accueille avec beaucoup de douceur. Voilà, ok, je me compare, c'est pas grave. Ok, je lâche. Tiens, je me compare, c'est curieux. Mais au lieu que la comparaison soit source de souffrance, de perte de confiance, de perte d'estime, parce que la comparaison par nature, elle rabaisse et elle démotive, je viens voir la comparaison comme un chouette indicateur. Et je viens me dire, tiens, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi ? C'est intéressant. Tiens, qu'est-ce que cette super amie a et que j'aimerais avoir ? Ah tiens, ça parle de confiance en soi. Ça parle de savoir se faire plaisir. Ça parle de s'autoriser à. Ça parle de liberté, ça parle de joie de vivre. Ah tiens, c'est intéressant. Et au lieu de me comparer, de me dévaluer, de me sous-estimer, je viens la remercier mentalement parce qu'en fait, elle me montre quelque chose que j'ai en moi et qui demande à s'exprimer. Si j'envie une collègue parce que peut-être, selon moi, elle jongle parfaitement entre sa vie perso et sa vie pro, j'ai pas à venir me critiquer, de me dire « Ah, mais moi je sais pas faire, ah, moi je suis toujours fatiguée, ah, mais moi j'y arrive pas, etc. » J'ai à venir voir, tiens, oh là là, ça me donne trop envie, cet exemple d'équilibre, même si c'est juste une projection, tiens, ça parle de quoi ? Ça parle de mes envies et de mon désir à moi. Tiens, ça raconte que moi aussi j'ai envie
d'arriver à cette belle harmonie entre différentes facettes de moi, ma vie pro, ma vie perso. Ah chouette, je peux venir la remercier parce que mentalement, elle raconte ce que j'ai en moi et que j'ai envie de mettre davantage au cœur de ma vie, que j'ai à venir davantage à libérer, à exprimer, à lâcher. Peut-être que moi aussi j'ai envie de davantage de légèreté dans ma vie, plus de confiance en moi. Cette femme qui arrive superbement apprêtée dans une soirée et qui immédiatement me fait me sentir moins jolie, moins belle, moins ci, trop ça, etc. Je lâche la comparaison. Et je viens voir, tiens, qu'est-ce que ça réveille en moi? Est-ce que ça parle de moi, mon désir de prendre davantage soin de moi? Est-ce que ça parle de moi, mon désir de peut-être davantage oser me mettre en avant, me mettre en valeur? Est-ce que ça parle peut-être de mon désir à moi de venir être à l'aise avec le fait qu'on me regarde? Est-ce que ça parle peut-être de ma peur d'être vue comme superficielle? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Donc, je n'ai pas à lui en vouloir à elle. Elle y est pour rien, elle vit sa vie. Mais tiens, ça vient réveiller quelque chose chez moi. Donc, je vous invite vraiment, dès lors que la comparaison, la jalousie, l'envie s'invitent dans votre vie, à les regarder comme un chouette indicateur de ce qu'il y a en vous et qui demande à être exprimé. Petit à petit, on va passer de la comparaison et de la jalousie qui suscite de la tristesse et quelque chose qui est de l'ordre de « elle a et moi je n'ai pas » ou « elle est et moi je ne suis pas », on va tranquillement passer de la comparaison et de la jalousie à « tiens, qu'est-ce que ça réveille en moi? Tiens, moi aussi j'aimerais pouvoir être comme ci ou comme ça. » Et puis enfin à l'inspiration. Sa manière d'être m'inspire. Sa confiance en elle m'inspire. Son charisme m'inspire. Comment est-ce que je peux faire moi pour nourrir davantage cette inspiration et prendre cette personne ou cet événement comme une locomotive inspirante pour venir réveiller en moi ce que j'ai et qui demande davantage de place dans ma vie. J'espère que cette méditation vous parle, qu'elle vous porte. Si j'ai appelé mon site Inspire, Ose, Aime, c'est parce que ces 3 mots ont été des mots-clés pour moi sur ce chemin de transformation. Que tout ce que je vous partage toujours, que ce soit dans mes accompagnements personnalisés, que ce soit dans les méditations, que ce soit bientôt dans le programme, c'est mon parcours de transformation, de ce qui m'a aidée, ce qui a fait changer ma vie alors que objectivement rien n'a changé. Rien n'a changé, j'ai toujours les mêmes enfants, le même mari, j'habite toujours au même endroit et pourtant tout a changé dans ma vie. Je suis allée à la rencontre de moi. Inspire, ose, aime, ça parle de l'inspiration, c'est-à-dire la respiration, savoir se poser, respirer, se centrer, se réaligner. Mais ça parle aussi de l'inspiration. Je m'inspire des autres, je vois les autres comme des muses, comme des sources d'inspiration. Et à mon tour, en étant pleinement alignée, en étant pleinement moi, en étant pleinement dans mon rayonnement, dans mes talents, j'espère à mon tour être celle qui inspire. C'est comme un passage de relais. Moi, j'ai eu la chance d'être tellement inspirée par des belles rencontres, que ce soit des formations, que ce soit des lectures, que ce soit des rencontres dans la vie quotidienne, des gens qui font partie de ma famille, des gens qui font partie de mes amis, mais aussi des gens dont je ne connaîtrai jamais le nom, juste des personnes que j'ai croisées, qui par une allure, une manière d'être, m'ont inspirée, ont parlé, ont réveillé quelque chose en moi. Elles ont tellement été des révélateurs pour moi que j'espère un jour rendre l'appareil à quelqu'un d'autre, ailleurs, autrement.
Mais voilà, je trouve ça très beau, cette idée d'inspirer. On est tous des inspirations les uns pour les autres et c'est beau l'inspiration. Quand il y a l'inspiration, il n'y a plus la comparaison, il n'y a plus la compétition, il n'y a plus la concurrence. Quand j'ai compris qu'on est tous différents, que moi, ce que je vous partage aujourd'hui, des milliers d'autres coachs, psychologues, sophrologues, hypnothérapeutes, peu importe, chacun avec son étiquette, chacun avec son parcours le partage aussi, mais on le partage tous sous une forme différente. À partir de là, j'ai plus à avoir peur de personne. Ce que je le partage avec qui je suis, avec mon énergie, avec ma touche, avec mon parcours, avec ma parfaite imperfection. Et encore une fois, vous savez à quel point j'aime ça, être parfaitement imparfaite, et c'est parfait comme ça. Donc vraiment, cette méditation de la comparaison, si vous pouvez repartir avec ça, remplacer la comparaison par l'inspiration. Je viens m'inspirer de ce que je vois chez les autres et que moi aussi j'aimerais avoir, et qu'en fait j'ai déjà, mais peut-être que j'exprime pas assez, ou que je peux exprimer davantage, ce à quoi je peux faire plus de place dans ma vie. Et bien surtout, j'essaye de voir les autres comme source d'inspiration et pas comme des menaces, pas comme des concurrents, pas comme des sources de comparaison, mais vraiment comme des inspirations. Et puis je sais qu'en étant pleinement moi, en m'autorisant à libérer, à être pleinement qui je suis, à revenir à moi. Jamais essayer d'être quelqu'un d'autre, juste revenir juste à moi, dans ce flow et cette fluidité qu'est la vie qui passe à travers moi tout simplement. Je viens tranquillement, j'espère, être une source d'inspiration pour les autres. Donc merci pour vos gentils mots. Si je suis pour vous, à quelque niveau que ce soit, à quelque degré que ce soit, peut-être dans un détail, un mot, une source d'inspiration, sachez que vous l'êtes vous aussi pour quelqu'un à vos côtés. Quelqu'un à qui vous avez tenu la porte à la boulangerie, quelqu'un à qui vous avez souri, quelqu'un peut-être qui partage votre quotidien. Soyons des sources d'inspiration les uns pour les autres. Et la jalousie c'est triste parce que la jalousie c'est elle a et moi je n'ai pas. Elle est, moi je ne suis pas et ça me rend triste. Et on a vraiment à passer de la comparaison à l'inspiration. Encore une fois, on est des miroirs les uns pour les autres. Si vous êtes ici à mes méditations, on est nombreuses, mais on n'est que quelques-unes. C'est parce qu'on s'est attiré énergétiquement parlant, magnétiquement parlant. On se ressemble. Et ce que vous voyez en moi, c'est ce que vous avez en vous. C'est mécanique, ça ne peut pas en être autrement. Donc si vous voyez quelque chose de lumineux en moi, c'est que vous avez cette lumière en vous. Si vous voyez quelque chose d'inspirant en moi, c'est que vous avez cette inspiration en vous. Si vous voyez, peu importe ce que vous mettez comme adjectif qualificatif, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, ça vient juste être miroir de ce que je vois en l'autre et qui finalement reflète ce que j'ai en moi. Donc, soyons des sources d'inspiration les uns pour les autres, osons être pleinement qui nous sommes, parce que en fait c'est comme ça qu'on rend le monde plus beau. Moi, ce qui me fait me lever tous les matins, ce qui me fait m'asseoir devant cet écran froid d'iPhone pour venir vous parler, c'est la profonde sensation. Vraiment, c'est quelque chose en quoi je crois profondément, qu'on est tous reliés énergétiquement les uns avec les autres et qu'on a à être des sources d'inspiration les uns pour les autres. Et donc que chacun, à notre niveau, nous changeons le monde. On change déjà le monde. On change déjà notre monde en étant le plus possible aligné avec qui on est. Et puis on change le monde des gens qui nous côtoient, que ce soit nos enfants,
notre mari, notre femme, notre cousin, nos parents, nos frères et sœurs, on change déjà le monde. Je pense que qui que nous soyons, où que nous soyons, on n'est appelé qu'à une seule chose, changer le monde pour le meilleur. Et donc être inspirant, simplement en étant qui nous sommes, en étant pleinement qui nous sommes, en étant pleinement dans notre rayonnement, dans notre lumière, on change déjà le monde et on est déjà une belle source d'inspiration pour les autres. Donc j'espère que cette méditation vous porte, que ce partage, que cet échange vous porte. Et si, comme certains, vous pleurez, encore une fois, les larmes, accueillez-les. On ne nous a pas appris à pleurer, mais pleurer, ça ne se fait pas nouer dans la gorge. Pleurer, ça se fait en respirant, en accueillant. Quand je pleure, j'accueille. Quand je pleure, c'est mon âme qui est touchée. C'est mon âme qui est juste à fleur de peau, qui est juste là. C'est une grande chance d'être émotif, d'être sensible. On pleure soit par tristesse, c'est une chose. On peut pleurer de joie, de rire, c'est autre chose. Mais quand on pleure parce qu'on est touché, c'est notre âme qui nous parle. Donc que ce soit des larmes de soulagement, des larmes de gratitude, c'est que quelque chose dans votre âme est touché. Et votre âme vous parle de ce qui vous anime et de ce à quoi vous avez à vous connecter et à rester connecté le plus souvent possible. C'est ce retour à soi qui me tient tellement à cœur. C'est cette reconnexion. Vraiment cette reconnexion à ce qui est là, ce qui a toujours été là et qui sera toujours là. Donc vraiment, soyez reconnaissants, soyez pleines de gratitude pour ce qui est, pour qui vous êtes. Pour moi, les pleurs sont tout sauf de la faiblesse. La sensibilité est proportionnelle à l'intelligence. Donc imaginez combien je suis fière et heureuse aujourd'hui d'être de celles qui sont de grandes sensibles. Cette intelligence émotionnelle, c'est un don. C'est un don que peu de gens ont. Si vous l'avez, même si ça vous met inconfortable dans plein de situations, c'est tout simplement parce que vous avez à apprendre à vivre avec. C'est comme si on vous avait mis entre les mains une Ferrari sans vous apprendre des cours de pilotage. La sensibilité, c'est un don. C'est l'âme à fleur de peau. Donc, bienvenue si vous faites partie de ces extras sensibles. Je vous souhaite une magnifique journée. Encore une fois, remplaçons la comparaison par l'inspiration. Quand vous allez vous surprendre en train de vous comparer ou de comparer, le support en perd toute sa force, et bien juste accueillez-vous. Voilà, il n'y a rien, on n'a jamais à se juger, on a juste à s'accueillir, on est pleinement humain. Donc voilà, si je me surprends aujourd'hui à comparer, à me comparer, c'est pas grave, j'accueille. Mais par contre, je reviens à moi et je vois comment je peux remplacer la comparaison par l'inspiration. Vous êtes déjà inspirant et inspirant tel que vous êtes. Soyez pleinement inspiré, soyez pleinement inspirante. Revenez à vous, revenez à ce qui vibre en vous, à ce qui est là, qui a toujours été là, qui sera toujours là. Vraiment, soyez fiers de qui vous êtes. Soyez dans la joie et le rayonnement de qui vous êtes. Et incarnez pleinement votre lumière. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous samedi. On parlera du discours intérieur. D'ici là, soyez dans votre lumière. Soyez lumineux, lumineuse, inspirant et inspirante. Je vous embrasse fort.